Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Simba qui musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Hein? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kale. Na lamu na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours, Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames et messieurs, samedi, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons encore réfléchir sur des questions de notre vie de tous les jours. Parce que nous réfléchissons généralement sur ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe en Afrique, essayer de trouver pour nous, je veux dire, de voies, de moyens pour régler la question. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'abord de l'information qui tourne autour de la même chose. Comme je vous ai toujours dit, on souffre à Kinshasa parce qu'il y a simplement la même chose qui revient dans pratiquement tous les journaux. Il faut dire que nos journalistes ne sont pas beaucoup plus imaginatifs, on va dire. Nous sommes tous pris de court par la politique et on veut parler de cela. Bon, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a des vrais sujets qu'on n'aborde pas par peur de ne pas vendre, quoi, ou on essaie même de créer des sujets pour vendre nos journaux, et c'est ce qui est déplorable malheureusement. Nous passons à côté des questions beaucoup plus essentielles. Et moi, j'essaie de revenir avec des sujets qui ne sont peut-être pas d'actualité, mais avec une autre approche. Et j'estime que nous rendons un service à ce pays. Bon, et puis après... qui ça convainc, qui ça ne convainc pas, qui suit, qui ne suit pas, le problème n'est pas celui-là. Moi, j'essaie de faire ma part et le reste, bon, chacun prendra soin de lui-même. Le Forum des As-Titres, Assemblée nationale en session extraordinaire du 19 au 7 septembre et c'est peut-être la date, c'est peut-être dans ces dates-là que le gouvernement pourrait peut-être sortir et être tout de suite... investi. Le ministre Biando, depuis hier, en garde à vue à la NER. Mesdames et messieurs, il faut parler ici de pratiquement près de 400 et quelques $1000 qui seraient volatilisés comme ça. Alors je me dis, est-ce que le Congolais, nous avons la notion de l'argent public? Est-ce que nous avons la notion de ce qui appartient à tout le monde? Comment on peut détourner $10 même de l'État? Comment on arrive à détourner $10 de l'État et être tranquille? Comment on arrive à prendre l'argent de l'État et s'en servir? Comment on peut nourrir sa famille avec l'argent issu du vol? Je me pose toujours la question et je me dis, qu'est-ce qui peut être à la base de ces phénomènes, de ce comportement? Est-ce que c'est finalement un envoûtement? Ce serait beaucoup plus facile comme raisonnement. Est-ce que c'est un choix délibéré de la personne? Est-ce que c'est une déprogrammation de l'homme? Est-ce que c'est une déstructuration? Est-ce que c'est... En fait, j'essaie de réfléchir pour trouver la raison vraiment qui peut pousser un homme à voler dans la caisse de tout le monde pour se servir lui-même. Mais la réponse est simple, c'est devenu une habitude maintenant. Parce que dans la tête du Congolais, gérer le pays, ce n'est pas servir, mais c'est se servir. Et c'est ce qui nous amène là où nous sommes. 400 000 $, plus de 400 000 $, et en plus dans une province qui souffre, où vous avez l'argent destiné à des personnes qui ont des problèmes, mais vous prenez cet argent, vous le bouffez. Ou vous faites des manigances dans cet argent-là. Comment vous pouvez imaginer scolariser vos enfants, mettre vos enfants à l'abri avec l'argent du vol? Vous voyez que c'est scandaleux en fait. Si l'argent de l'État ne fait plus peur aux gens, je me dis qu'est-ce qui va faire peur aux gens? Si déjà voler tout un collectif ou toute une collectivité, ou voler une communauté, si ça n'est pas suffisant pour effrayer les gens, mais alors je me dis, mais comment, on est où là? Nous pouvons trouver des ambulances à 32 000 $. On peut trouver des ambulances à 25 000 $. Il y en a même qui seraient prêts à vous donner des ambulances à crédit même.
Mais vous vivez dans un pays où les gens meurent la plupart des cas avant d'arriver à l'hôpital. Parce que le temps qu'on l'amène, quand il tombe, le temps qu'on l'amène à l'hôpital, ce temps-là est tellement précaire que le gars meurt ou la dame décède. Et si on avait des ambulances, on pouvait régler la question. Si on avait des ambulances qui iraient prendre les gens au lieu où ils sont tombés pour les amener à l'hôpital, et pendant cette période-là, entre la maison et l'hôpital, la personne est déjà prise en charge, il est déjà en train de prendre le premier soin, on aurait épargné beaucoup de vies. Mais nous n'avons pas ça, nous n'avons pas d'ambulance. Quelqu'un fait un AVC, ou quelqu'un tombe, on le prend, on le met sur une moto. Imaginez-vous, on le prend, on le met sur une moto, ou même on les pique sur un vélo. Et quand on le pique sur un vélo, qu'est-ce qui se passe? Le gars n'a pas la position qu'il faut pour respirer. Il n'a pas la position qu'il faut pour être équilibré, pour être aéré. Il est étouffé, l'état de nos routes sont mauvais, l'état de nos routes, je vais dire, est délabré. Et cet état-là est très... Donc, je veux dire, Makassi. L'état est précaire, donc nos routes sont désastreuses. Et finalement, quelqu'un va faire de coups, nabalabala, il meurt avant d'arriver à l'hôpital. Mais d'un côté, vous avez quelqu'un qui peut se permettre de voler l'argent de l'État et de s'en servir ou de servir son petit groupe de gens. Est-ce que vous imaginez? C'est plus que quelqu'un qui tue. Parce que s'il faut compter les nombres de gens qui meurent au Congo, que nous avons banalisé, que le Congo a réussi à banaliser comme ça, vous allez dans un cimetière, vous ne faites pas 1 heure de temps, mais il y a déjà près de 70 morts, des 70 personnes qui viennent enterrer. Vous allez à l'hôpital général de référence, c'est chaque 5 minutes, vous entendez les chambres crier. C'est chaque 5 minutes, vous entendez les gens mourir. Et vous vous posez la question, mais c'est quoi l'affaire? Vous allez prendre votre corps à la morgue, mais vous n'avez pas encore fait 30 minutes, mais il y a des corps qui arrivent comme si on était dans une guerre. Faites un tour dans les morgues, vous allez voir le nombre d'accueils que les gens... Vous vous dites, mais c'est pas possible. Les gens meurent autant. Oui, de toute façon, quand vous êtes 15 millions et que vous n'arrivez même pas à vous contrôler, vous n'arrivez même pas à savoir combien vous êtes, c'est normal que vous n'arriviez pas, ou que vous n'arrivez pas, à compter le nombre de morts. Et c'est là le problème de notre République, malheureusement. Mais à côté, vous avez des gens qui peuvent voler 500 000, vous avez des gens qui peuvent voler 400 000, 500 000. Le pauvre ministre a été arrêté peut-être parce que nous sommes dans une nouvelle administration. Peut-être. Ou alors, peut-être c'est parce qu'il n'a pas peut-être de parapluie ou il n'a pas un soutien. Vous pensez que si c'était quelqu'un d'autre, on serait dans cette situation-là? On n'arrive même pas à mettre un état de droit qui serait là pour finalement mettre tout le monde sous la loi. Que la puissance publique soit finalement soumise à l'autorité de l'État. Mais on n'arrive pas à mettre en place un système pareil. Peut-être qu'on est en train de le faire, je ne sais pas. Mais il est question de faire comprendre à la future génération que ces mentalités-là ne nous avanceront pas. Ça ne va pas nous avancer. On ne pourra jamais faire mieux avec ces mentalités. Il faudrait faire en sorte que l'argent de l'État devienne sacré. Il faut sacraliser la question de l'argent de l'État. Il faut éviter à ce que les gens puissent s'amuser, s'amuser avec l'argent de l'État. 400 000. 400 000, c'est combien d'ambulances? 400 000, c'est combien d'ambulances? 400 000 $, c'est pratiquement une cité. 400 000 $, c'est 40 km. Non, je veux dire, non, 400 000 $, c'est une route à 40 km, par exemple, d'une route qui n'est pas peut-être asphaltée, mais une route en terre. On peut en avoir. Avec 400 000 $, vous pouvez en avoir. Vous pouvez trouver, vous n'avez pas besoin de la bitume peut-être, vous n'avez pas besoin peut-être de l'asphalte, mais vous pouvez peut-être trouver un moyen, avec 400 000 $, vous pouvez assainir une route. Vous pouvez aplanir, ou même, si vous voulez, trouver des moyens de vie. Vous pouvez créer des cités. Vous pouvez curer les routes, les caniveaux, pardon. Donc, avec 400 000, on peut faire beaucoup de choses et beaucoup de choses. Avec 400 000, vous équipez certaines écoles. Avec 400 000, vous équipez certaines écoles. Avec 400 000, vous soutenez une politique qui prend en charge les handicapés au niveau des provinces. Avec 400 000, vous pouvez aller équiper certains hôpitaux. Non. Je me dis que nous avons, nous, un problème et il faudrait finalement changer ce problème-là. Voilà un peu ce que moi j'allais dire au sujet de ce ministre Biando qui est en garde à vue à la NER depuis un certain temps. La dépêche titre « Halte à l'intox, manipulation et désinformation ».
Probable vente de l'immeuble BIC. Alors, il y a un désordre autour de la question. Je n'ai pas l'info qu'il faut. Voilà pourquoi je me tais. Je ne sais pas vous le donner. Lamouka, comment Bemba se positionne entre Katumbi et Fayulu? Je pense humblement que entre Bemba, Katumbi et Fayulu, c'est une histoire de frères, c'est une histoire de compatriotes, c'est une histoire des opposants, c'est une histoire des gens qui veulent regarder dans la même direction. Mais il ne faut pas, ça serait une erreur, de considérer le silence de Lamouka comme une faiblesse. Ah non, pas du tout. Lamouka est en train de préparer un plan, une stratégie qu'ils vont mettre en place dans peu de temps et qui pourra surprendre beaucoup. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui que réfléchir que Lamouka et Panzani pour Bavandigné pendant tout ce temps. Martin Fayulu a promis de faire le tour du Congo, toujours dans la campagne de la vérité des urnes. Bemba est appelé maintenant, M. Bemba est appelé maintenant à fixer l'opinion au sujet de Lamouka et de la direction que Lamouka prendra. Est-ce qu'on ira dans la vérité des urnes? Est-ce qu'on ira dans la vérité de choix des Congolais, qui est pratiquement la même chose? Est-ce que l'on va aller dans la logique d'une opposition républicaine? Alors, s'il tombe dans ces panneaux-là, il y aura une autre question qui va se poser. À qui le porte-parole de l'opposition? Qui sera porte-parole de l'opposition? Est-ce le parti qui a plus de députés ou est-ce le regroupement qui a beaucoup plus de députés? Parce que c'est une question fondamentale. Le parti qui a plus de députés, je crois à 80%, je peux me tromper, c'est le MLC, disons dans l'opposition, qui a beaucoup de députés. Je peux me tromper, totalement, je peux me tromper. Mais le regroupement qui a beaucoup plus de voix, beaucoup plus de députés, c'est plutôt ensemble de M. Katumbi. Alors, il se posera un problème où les deux vont s'entendre. Ils vont s'entendre et se dire, bon d'accord, vous êtes le porte-parole de l'opposition, vous menez notre combat. Ou alors ils disent, on n'ira pas dans ce sens-là, allons-y séduire les autres pour qu'ils votent pour nous. Et donc, ça sera peut-être une bataille qui va s'ouvrir. Mais je crois que M. Katumbi et M. Bemba vont s'entendre pour finalement que ça se passe très bien. Que l'un soutienne l'autre pourvu qu'ils se battent, ils convergent sur un même objectif, de façon qu'en 2023, qui se présente encore, peut-être on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je ne donnerai pas Lamouka pour vendu, je ne donnerai pas Lamouka pour mort, je donnerai Lamouka plutôt pour un regroupement qui rentre, qui se replie, qui travaille à l'intérieur et qui va sortir certainement au moment opportun une stratégie à présenter aux Congolais. Bon, et puis après la publication du gouvernement Ilunga, des partis politiques menacés par un séisme. On l'avait dit déjà que le gouvernement va encore, la sortie du gouvernement va créer beaucoup plus de frustrés du côté du FCC. Oui, on l'avait dit. Ça va créer beaucoup plus de frustrés du côté du FCC. Parce qu'il s'agit d'une chose. Vous savez, au FCC, c'est quoi le problème? Les gens savent que nous sommes au dernier virage. Et que si nous ratons maintenant, on risque de ne pas avoir ça. Parce que le bateau est en train de tanguer. Mais parce qu'on ne sait pas voir que les bateaux tanguent, on pense toujours que le bateau est plus fort. En fait, c'est l'image que l'on donne. C'est l'image de l'apparence qu'on donne. Mais en réalité, à l'intérieur, on est en train de perdre. C'est vrai, on ne perd pas de façon absolue. Il y a toujours des pertes de niveau par niveau. Aujourd'hui, le lundi prochain, quand je viendrai, je vous parlerai de la stratégie du FCC. Le FCC est en train de jouer une belle stratégie, mais qu'il faut démanteler, peut-être de détruire et contrecarrer. Et comment le faire? On dira tout ça. En fait, on va le dire. Regardez, maintenant, le FCC sait qu'il ne peut plus vivre longtemps dans ce système. Il ne peut plus vivre longtemps parce que le contexte est différent, le peuple n'est pas d'accord et les enjeux sont différents. Félix Tshisekedi peut se retourner à tout moment et encore que ces sorties ne sont pas des sorties, je veux dire, à deux points, on va prendre ça à deux points. Le premier point, c'est que moi, je n'accepte pas que le président sorte beaucoup comme ça. J'estime qu'il a beaucoup intérêt de rester à l'intérieur et faire venir les gens ici. Je crois que ça pourrait donner encore beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'envergure dans ce qu'il fait. S'il est le président qui reste au Congo et que les gens viennent le voir ici, ça sera ça sera mieux d'ailleurs. Ça sera bien. Mais là aussi, il faut être froid pour comprendre que ce même président, il n'est pas que président du Congo, il est le deuxième vice-président de l'Union africaine. Il travaille pour être premier vice-président l'année prochaine et probablement dans 3 ans être président de l'Afrique. Il joue aussi une carte personnelle, ça veut dire une carte de l'ancrage. Il veut donner une image à l'Afrique que c'est lui le président du Congo et qui dirige le Congo peut diriger l'Afrique. Il veut avoir cette étoffe-là et donc dans ce sens-là, c'est tout à fait normal qu'il ait des sorties
assez importante. Ça, c'est d'un côté. Mais dans un autre côté, dans le contexte du Congo, où vous avez un pays qui est pratiquement en train de basculer, qui est un pays en train de bouger, dont la mutation est beaucoup plus forte, on a besoin d'un président ici au Congo qui reste à Kinshasa ou ailleurs, mais au Congo, vraiment, en train de faire le tour du Congo. C'est vrai comme un inspecteur, le premier inspecteur du Congo, en train de faire le tour du Congo, mais en invitant les autres présidents ou tous ceux qui veulent le rencontrer à venir ici à Kinshasa, c'est aussi important. D'accord? Moi, je pense que ça peut être ça. Mais, dans une autre dimension, comme je l'ai dit, c'est que, et donc vous avez là les deux faces de la réalité des choses. Tantôt, il ne faut pas qu'il voyage beaucoup parce qu'il est président de la République du Congo, de la RDC, il faut qu'il reste au Congo et donner la valeur beaucoup plus à notre pays, s'intéresser aux questions de tous les jours, faire le tour du Congo. C'est très important que de faire le tour de l'Afrique. Oui, ça c'est dans sa casquette du président de la République congolaise. Mais dans sa qualité de deuxième vice-président de l'Union africaine, il est appelé à travailler, à aller à l'extérieur, faire ce boulot-là. Mais je crois qu'entre les deux, la position du président prime. Et donc, quand on regarde les choses de cette façon-là, on comprend tout de suite que le problème du FCC, c'est qu'ils comprennent aussi que nous sommes en train de perdre. C'est le dernier virage, comme je le disais, c'est le dernier virage. Il faut tout gagner maintenant, sinon ça va être compliqué. Il y a certaines personnes qui savent que leur règne est fini. Si Félix peut protéger Kabila, il ne pourra pas protéger les poulains de M. Kabila. C'est là le plus grand problème. Et ça, c'est un détail qu'il faut intégrer dans la tête. Parce que les gens sont derrière M. Kabila pensant que si M. Kabila est sauvé, nous aussi on est sauvés. Pourtant, le salut ici, il est individuel. Et M. Kabila n'hésitera pas de jouer sa propre carte de vie si cela lui est demandé. Et qu'il y a beaucoup de gens qui seront eux-mêmes devant leurs actes et ils ne comprendront pas. Et l'heure de sacrifice est arrivée. C'est pourquoi j'ai titré mon émission aujourd'hui « Kabila sacrifie les siens ». Mais il y a une stratégie, avant de parler de Kabila sacrifie les siens, il y a une stratégie que je développerai lundi. C'est que M. Kabila, sachant que il faut maintenant travailler sur l'électorat prochain, M. Kabila travaille maintenant sur le bourgmestre. C'est un jeu profond qui se fait. Vous avez vu la liste qui circule et vous la verrez peut-être au courant de la semaine, peut-être lundi, on va publier la liste du bourgmestre et des adjoints qui ont été nommés. Et vous avez nommé, bien sûr. Alors que nous savons tous qu'il faut qu'il y ait une élection au mois de décembre. Une élection municipale et voir comment ça va se passer. Pour que le bourgmestre revienne finalement, soit issu du peuple. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que le FCC, ou alors le gouvernement de Kinshasa, provincial, se serait dit, bon d'accord, parce qu'on va organiser les élections en décembre, pourquoi se précipiter pour nommer des bourgmestres? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner à ces bourgmestres-là des fonds de campagne? Parce que tant qu'on n'aura pas la loi sur le financement des propagandes et des campagnes électorales, on ne réussira jamais à sortir de la tricherie. Et c'est là encore une arnaque. Le MLC, l'Amouka, au lieu d'ouvrir l'œil maintenant pour dire refuser cette nomination de bourgmestre, on est encore en train de le laisser. Et en le laissant, ce qu'on est en train de perdre, ce qu'on est en train d'oublier, c'est que ces gens, quand ils vont travailler qui seront bourgmestres, ils vont se trouver l'argent de faire leur propre campagne électorale. Ils sont en train de se battre pour faire la campagne électorale. Et si au mois de décembre, il y a élection municipale, c'est que ces gens-là qui sont bourgmestres, qui sont nommés bourgmestres aujourd'hui, auront déjà de quoi battre campagne. Et ça sera déséquilibré. Est-ce que vous êtes en train de le voir? Non. Comme on est toujours habitué à nous distraire un peu, on se distrait. On s'attaque à ceux-là à ceux à qui on ne pouvait pas s'attaquer, mais on est encore en train d'aller. Ce qui va se faire, c'est qu'au mois de décembre, on va se retrouver peut-être dans une élection avec des gens qui ont une force disproportionnelle. Ils seront beaucoup plus forts que nous et on ne pourra rien faire. Donc même si moi je me dis, je vais aussi battre campagne, je vais postuler comme, comment on appelle ça encore, je sais pas moi, conseiller municipal ou devenir bourgmestre, je ne dis pas que je le ferai, c'est pas mon avis, c'est pas dans mes idées en tout cas. Mais si moi je le fais, je partirai en défaveur, j'aurai un désavantage. Je commencerai ma campagne avec des passifs, alors que d'autres commenceront avec les actifs. Pourquoi ne pas attendre carrément, on commence tous ensemble? Ce sont des questions que les gens devaient finalement se poser, mais on ne se les pose pas. Et donc là, vous voyez, je vais développer lundi pour faire comprendre les tenants et les aboutissants. On va faire la liste pour voir qui sont de tel parti et qui sont de tel autre parti. Si le FCC gagne beaucoup, les gens vont encore crier.
Les gens diront, mais on y FCC, oui. Mais les gens sont en train d'oublier que la ville de Kinshasa est sous contrôle du FCC. Celui qui dirige Kinshasa est du FCC. Celui qui vient après lui est du FCC. Vous avez les gouverneurs et les vice-gouverneurs du FCC. Vous avez les présidents de l'Assemblée nationale du FCC. Tout ça, vous n'allez pas mettre ça en compte dans la lecture des choses. Tout ça, vous n'allez pas mettre ça en compte dans la lecture des choses. Et c'est ça qui devient dangereux quand on veut faire une analyse politique. Les faits sont là, mais nous n'allons pas voir le fait. Vous avez une ville où le président de l'Assemblée provinciale est du FCC. Vous avez dans une même ville le gouverneur est du FCC. Vous avez dans une ville le vice-gouverneur est du FCC. Alors vous allez vraiment me faire croire à moi que dans le partage de nomination, le président ou l'UDPS peuvent avoir beaucoup plus de voix. Est-ce que vraiment on est sérieux? Mais vous allez voir, les gens vont se lamenter, hein, ils vont crier. L'avantage que nous avons, c'est de parler avant tout le monde. C'est ça, en fait, notre danger. Nous, on parle avant. Et quand on dit des choses, ça se réalise plus tard. Et quand on va encore revenir dire, on sera dans le redit. Et du coup, on passe. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Christian, au moins, il y a le bel qui a ngoté. Natindeli émission il y a 3 jours passés, avant, pardon. 3 jours avant. Mais parce que c'est simple, quand vous analysez les choses, vous pouvez déjà voir ce qui va venir avant. Et moi, je vous dis déjà qu'il y aura des émissions qui vont se passer. Les gens vont encore dire, Félix, Ate Kimboka, Ate Kimboka, Ate Kimboka, Ate Kivile à Kinshasa. Mais personne n'est en train d'analyser les faits. Pouvoir, bateau, balingi, nommer, nommer, bourgmestre, petit, ya banani. C'est des petits à tel, petits à Kingani, parti beau. Je vous rappelle ici que M. Chadar il avait dit à ces jeunes que tout le monde est casé bino. Et que casé, voilà, vous savez ce que ça veut dire? Si pas dans la fonction publique et vous en avez pas bourgmestre. Et on est en train de voir. À Kinshasa, vous avez 24 communes. Vous avez 24 communes dans la ville de Kinshasa. On parlerait même d'une autre commune annexe, mais parlons plutôt de nos 24 communes mal organisées, hein, il faut le dire, mal organisées et mal structurées. 24 communes à Kinshasa. Vous avez en même temps 2 communes en Bandaka. Peut-être 2 communes ou 3, je ne sais pas moi, à Goma, il y a combien de communes, je ne sais pas. Faisons le calcul de combien de communes avons-nous. Ça va vous donner l'idée de combien de bourgmestres on aura à avoir dans ce pays. Ça vous donnera l'idée des bourgmestres qu'on aura à avoir. Et si vous pensez que gagner, être gouverneur, c'est beaucoup mieux qu'être bourgmestre, vous vous trompez parce que le bourgmestre est beaucoup plus proche du peuple que le gouverneur. Et c'est très dangereux lorsque vous perdez cette chose-là. Mais vous ne pouvez pas le gagner parce que le jeu de bourgmestre n'est qu'une suite logique de la répartition déjà faite en amont. C'est cette analyse que les gens doivent intégrer dans leur tête. Sinon, on va être dans les sentiments comme on aime toujours bien le faire. Et donc ça, je me réserve pour en parler suffisamment. Parce que j'ai envie de tout dire maintenant. Mais si je dis tout, ça va se passer exactement comme je le dirais. Et le lundi, on n'aura plus rien à se dire. On va justement être en train de nous contenter de ce qu'on avait déjà dit. Et c'est là notre faiblesse. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être notre faiblesse de voir les choses avant, de le dire. Et après, on est en train de se dire, ah, c'était Eda Bongo. Pourtant, Eda Penza Boye. Dans la ville à Kinshasa, j'amènerai la liste et je vais vous amener Babilo Kouana. Mais la stratégie ici est laquelle? En fait, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, ce matin? Je veux simplement faire comprendre aux Congolais une réalité. La réalité, c'est que les noms qu'on a balancés, les noms que vous avez lus dans les réseaux sociaux, c'est des noms qui sont effectivement vrais. Monsieur Kabila et Monsieur Félix Tshisekedi, il y avait un deal. C'est vrai, le terme deal est péjoratif. Je serai conseiller du président de la République. Je ne lui dirai peut-être pas de dire deal à la télé. Parce que deal a une connotation péjorative dans un contexte précis. Parce que ça n'a pas posé problème lorsque Delano Roussevel te parlait de deal. Delano Roussevel te parlait de deal. Et il y a même son programme, c'était les New Deal. C'était une nouvelle approche. Une nouvelle vision de voir les choses. Mais maintenant, le problème est lequel? Le problème, c'était dans un langage de la communication. Le concept deal a dérangé plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Les gens s'étaient déjà fait un tableau où il y avait un persécuteur, où il y avait aussi, pardon, disons, je veux dire comme ça, un méchant et un gentil. C'est ça l'image que les gens ont au Congo. Kabila, c'est les méchants. Félix Tshisekedi, c'est les gentils. Et donc, il ne peut pas y avoir deal entre les deux. Encore que deal, c'est aussi un concept qui est utilisé par les vendeurs de drogue. Ils appellent ça aussi des deals, des dealers. Ce sont des gens qui vendent la drogue. Et donc, quand on utilise ce terme, ça dérange un peu, ça a une connotation genre... C'est comme le terme COP. Hein? C'est comme le terme COP. COP, c'est le diminutif de coopération. C'est COP. Au Congo, quand on dit COP, ça veut dire quelqu'un qui est allé faire
une coopération quelconque. Mais maintenant, l'image qu'on donne au COP, ça veut dire Moutabeti a détourné la loi, à qui la logique est soloté, à côté on a pembeni. Donc c'est quelqu'un qui a suivi une autre voie que celle de la raison. Et c'est la même connotation qu'on attribue au deal. Mais ça va encore s'apaisantir quand on parle de deux personnes qui étaient supposées ne pas se rencontrer. Ils sont là, et ils se mettent ensemble, et qu'il y a deal. Mais il faut faire comprendre aux Congolais une chose. Le concept deal, ce n'est vraiment pas un mauvais concept. Mais c'est plutôt le contexte dans lequel on se trouve. Mesdames et messieurs, il faut faire comprendre aux Congolais un élément. Et c'est là où je vais d'ailleurs chuter. La grande question, c'est que M. Kabila, tel qu'il est là, lui aussi a un avenir politique à jouer. Son avenir politique, c'est être sénateur à vie et le rester le plus longtemps que possible. Et voir son parti, comme tout homme, voir son parti traverser cette transition difficile. Parce que le FCC est en train de traverser une période extrêmement difficile. C'est une période de déplumage. Hein. Ils se déplument, et certaines personnes partent, il y aura des départs qui vont se faire, ça ce n'est pas encore, on est encore au début, il y a des départs qui vont se faire pendant 5 ans, c'est beaucoup. Alors, si déjà les départs se font avant une année, imaginez-vous ce qui va se faire dans 5 ans. Si M. Bati Lukwebo ne tient pas, lui qui était un cacique de la majorité, il ne tient pas une année, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans? Le pouvoir tel que conçu par le FCC est un pouvoir qui vit de l'argent, du pouvoir, de la masse et de beaucoup de choses. Mais maintenant, ce pouvoir va être bloqué dans sa dimension de se nourrir avec la gloutonnerie d'Adam. Parce qu'ils n'ont plus la décision, ils n'ont plus beaucoup de manœuvres, ils sont maintenant là dans la casquette de proposer. Entre-temps, le pouvoir enrichit en termes de beaucoup de choses. Le pouvoir nous donne un agenda terrible, le pouvoir nous donne une audace. Entre-temps, Félix Tshisekedi met bancrage naïe. Et le monsieur que vous voyez aujourd'hui, assez docile, assez compréhensif, assez tolérant, assez conciliant, ce monsieur va commencer à changer au fur et à mesure que Makamado Kende, il n'est pas changé, malembe, et à un moment donné, il deviendra incontrôlable. Et ce que vous voyez comme majorité parlementaire aujourd'hui, ce que vous voyez comme le FCC grand d'aujourd'hui, va se retrouver dans une situation où on va être bloqué dans Eto avec un président qui n'a pas certainement la majorité numérique, mais qui aura finalement une majorité populaire, une majorité de la population, mais surtout de l'étranger, et avec des pressions qu'il va commencer à exercer, le groupe va commencer à s'éclater, et jusqu'à la fin, il n'y aura plus rien. Bon, ça, c'est s'il manage très bien les choses. S'il a des très bons communicateurs qui savent communiquer pour lui, qui peuvent vendre l'image qu'il a convenablement à l'extérieur, à l'intérieur, et pour finalement, hein, voyez-vous, mettre autour de lui des gens qui peuvent l'aider à tenir bon, et le FCC ne va que faire peut-être quelques temps après. Ce n'est pas une prophétie des malheurs, non, mais c'est plutôt une analyse simple qui montre les choses d'Engue Ezali. Le nom qu'on a refusé, parlons-en, on va terminer par là. Le nom qui ont été cités, M. Némi Moulania, M. Azaria Sourouberoa, M. Kalev, M. Minakou, M. Bitakuira, Mme Nenen Koulou et consorts, ils sont nombreux, hein, on parle de M. Bochab, on parle de beaucoup d'autres personnes, qui serait refusé par Félix Tshisekedi. Et il a regardé d'un ton ferme, il a dit pardon d'un ton ferme au Premier ministre que je ne veux pas voir ces noms-là. Mais vous savez, quand il faut être poli, on ne dit pas à quelqu'un, je ne veux pas de telle personne, de telle personne. Il dit simplement que cette liste-là ne représente pas ce que nous voulons. Nous voulons un gouvernement équilibré entre hommes et femmes. Nous voulons un gouvernement des jeunes. C'est ce que le président lui a dit. Il dit, mais vous avez des anciens visages qui reviennent. Le président n'a pas cité les noms des gens. Il a simplement dit au Premier ministre que nous voulons un gouvernement porté par des jeunes, sinon des nouveaux visages. C'est ce qu'il a dit, les termes qu'il a utilisés, c'était des nouveaux visages. Et le Premier ministre, je crois qu'il rentre, il dit à M. Kabila, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il a refusé tel. Il veut des remplacements. Et M. Kabila a dit oui. C'est là le problème. M. Kabila est d'accord avec les propositions faites par Félix Tshisekedi. Et donc, il sacrifie par là ses propres caciques. Et vous pensez que ça va arranger les gens? Non,
Ça n'arrange pas ceux de la majorité. Parce que ceux de la majorité pensent dans leur tête que M. Kabila doit encore exercer beaucoup plus de pression sur Félix pour les accepter. Or, ici, il faut dire la relation qu'il y a entre le FCC et Cash ne tiennent qu'à deux personnes. Ce sont des ententes entre deux personnes. Entre M. Kabila, qui est le patron de la majorité parlementaire, et M. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. Et donc, le soutien que Félix Tshisekedi a, ou donne, ou promet à M. Kabila, n'est qu'un soutien qui ne peut le protéger que lui, et peut-être sa petite famille, mais pas les autres. Et c'est ainsi que vous allez voir, lorsque les grands procès vont commencer, retenez la date d'aujourd'hui, lorsque les grands procès vont commencer contre certains acteurs du FCC, vous n'entendrez pas M. Kabila tousser même une fois. Il ne le fera pas. Pas parce qu'il a peur, non, mais parce qu'il saura comprendre que la vie a ses exigences. Il comprendra que la vie politique a des sacrifices à faire. Quand vous gagnez plus en politique, commencez à avoir peur, parce que ce qui va venir après, vous ne le savez pas. Et c'est là ce qu'il faut faire comprendre aux Congolais. Quand on gagne en politique, ayez peur, parce que les revers, on ne sait jamais commencer. On ne sait jamais commencer. Quand c'est trop facile, vous devez avoir peur. Quand vous dites à quelqu'un, dites oui, dites oui, dites oui, dites oui, attention. Peut-être qu'il est plus intelligent que vous, ou peut-être qu'il voit le bout du tunnel et que vous ne le voyez pas. Il a vu un piège, il sait que vous allez tomber dans le piège, mais il ne vous le dit pas. Et vous croyez que vous êtes plus que lui, au fait. C'est comme quelqu'un qui attrape un poisson, et les poissons bougent, et pendant que le poisson est en train de faire le mouvement, il le suit. Or, le poisson fait le mouvement pour aller vers le fleuve, et en sachant qu'en allant au fleuve, je m'en irai sans problème. Et l'autre qui pense que le poisson est en train de s'asphyxier davantage, il pense que c'est comme ça. Et il entraîne le poisson à un moment à aucun perdre. Pourtant, le poisson s'approche de l'eau. Et une fois dans l'eau, le poisson s'en va. Et je peux vous le garantir, Félix Tshisekedi ne cherche que le moyen le plus important pour se libérer, pour s'étendre convenablement. Il a besoin de la confirmation des États-Unis d'Amérique. Cette confirmation va venir dans peu de temps. Il y a des ONG qui sont en train de travailler pour finalement remettre en cause beaucoup de choses qui se sont passées dans le temps. Et donc, il y aura une pression internationale, retenez la date d'aujourd'hui, il y aura une pression internationale que Félix ne pourra pas gérer. Et cette pression va faire en sorte que les gens partent. Et en ce moment-là, il y aura encore une carte à jouer pour M. Kabila. Ça sera sacrifie tes poulains, toi tu t'en tires. Et ce sera le problème. Ou c'est toi ou c'est tes poulains. Et rassurez-vous, les poulains ne vont pas aussi aller comme ça. Les poulains auront des choses à dire. Les poulains auront besoin de dire des choses et ça sera l'hécatombe. En ce moment-là, tout va être bien. Bon, je ne suis pas tenu à dire de beaucoup de choses, mais seulement moi je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous, suivez la vérité. La deuxième partie, nous parlons de l'occupation de la RDC. Ne nous voilons pas la face. Ce sera ça le deuxième titre. Et le troisième titre, le pouvoir use. L'Afrique fait la honte. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Pocket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.